Quand on se penche sur des documents historiques, on est un peu comme des détectives en fait. On a des indices, des témoignages, des preuves. Mais attention, certains sont de véritables pièges. Et tout le jeu, c'est de savoir distinguer le vrai trésor de la simple poussière. C'est vraiment ça, la question centrale. Devant une vieille lettre, une photo, comment savoir si on peut s'y fier? Et puis, même si c'est vrai, est-ce que ça va vraiment nous aider à avancer? C'est tout l'enjeu de notre enquête. Alors pour commencer, il nous faut un premier outil essentiel dans notre mallette de détective, le test de la fiabilité. C'est simple, avant même de se demander à quoi sert un indice, il faut savoir si on peut lui faire confiance. La fiabilité, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, c'est le test de vérité. Est-ce que ce document est précis? Est-ce qu'il est objectif? La question est directe. Est-ce que ce qu'il raconte est crédible? Et pour ça, un bon enquêteur, il va poser toute une série de questions. C'est comme un interrogatoire en fait. Qui est l'auteur? Quand ça a été écrit? Dans quel but? Est-ce que le ton est neutre ou au contraire complètement exagéré? Et surtout, la question qui tue, est-ce que d'autres sources confirment cette histoire? Et là, attention à un piège très courant. Ce n'est pas parce qu'un document est fascinant ou percutant qu'il est vrai. Prenez une affiche de propagande, par exemple. Son but, c'est de marquer les esprits, pas de raconter la vérité objective. Elle est intéressante, oui, mais absolument pas fiable. Ok, imaginons maintenant qu'on a un indice qui passe le premier test haut la main. Il est fiable à 100%. Super. Mais que se passe-t-il si c'est un indice parfaitement vrai, mais pour la mauvaise enquête? C'est là qu'intervient notre deuxième outil, le test de la pertinence. La pertinence, c'est une question d'utilité, tout simplement. On ne se demande plus est-ce que c'est vrai, mais plutôt est-ce que ça sert à quelque chose pour mon sujet. Un document peut être tout à fait exact, mais s'il ne répond pas à la question qu'on se pose, eh bien il nous fait juste perdre notre temps. Heureusement, pour mesurer cette pertinence, il y a une méthode toute simple mais redoutablement efficace. C'est un peu le code secret du bon détective de l'histoire. La règle SLE. Alors, décodons ensemble. Le premier, S, c'est pour sujet. Est-ce que notre document parle bien du bon thème, de la bonne personne, du bon événement? Ensuite, le E, pour époque. Est-ce que le document date de la bonne période? Est-ce qu'il est bien dans notre fenêtre de temps? Et enfin, le L, pour lieu. Est-ce que le document concerne le bon endroit géographique? Si on enquête sur la Révolution française à Paris, un texte sur ce qui se passait à Londres au même moment est hors sujet. Voilà, sujet, époque, lieu. En pratique, c'est comme une checklist. Le document coche-t-il la case sujet? Oui. Coche-t-il la case époque? Oui. Et la case lieu? Oui. C'est aussi simple que ça. 3 questions, 3 oui ou c'est non. C'est ça, le point crucial. Si, et seulement si, le document valide les 3 critères en même temps, sujet et époque et lieu, alors bingo, il est pertinent. C'est un indice utile. S'il en manque un seul, même s'il est parfaitement fiable, il est hors sujet. Point. Bon, maintenant, on rassemble toutes les pièces du puzzle. On a nos 2 tests, nos 2 filtres. L'indice parfait, celui qui va vraiment faire avancer l'enquête, c'est celui qui va réussir les 2 tests avec succès. Ce tableau résume tout ça très bien. La fiabilité, c'est la question de la confiance. Est-ce vrai? La pertinence, c'est la question de l'utilité. Est-ce que ça répond à ma question? Un document peut être l'un sans être l'autre, mais dans ce cas, pour notre enquête, il ne vaut pas grand-chose. Et donc, la conclusion du détective, la règle d'or qu'il faut absolument retenir, c'est celle-ci. Un bon document, une bonne source, ce n'est pas fiable ou pertinent, c'est fiable et pertinent. C'est cette combinaison des deux qui transforme un simple papier en une preuve en or. Et pour finir, sortons un peu de l'histoire. Prenons cette boîte à outils du détective et appliquons-la à notre quotidien. Pensez aux articles qu'on lit sur Internet, aux infos qui défilent sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'on voit passer chaque jour. Combien d'informations réussiraient vraiment ce double test de la fiabilité et de la pertinence? C'est une question qui laisse songeur, n'est-ce pas?